Chapitre 47. Yosef vint annoncer la nouvelle à Pharaon en disant : Mon père et mes frères, avec leurs menus et leur gros bétail, et tout ce qu'ils possèdent, sont venus du pays de Canaan, et ils se trouvent dans la province de Goshen. Puis il prit une partie de ses frères, 5 hommes, et il les mit en présence de Pharaon. Pharaon dit à ses frères : Quelles sont vos occupations ? Ils répondirent à Pharaon : Tes serviteurs sont une famille de bergers, de père en fils. Et ils dirent à Pharaon : Nous sommes venus émigrer dans ce pays parce que le pâturage manque aux troupeaux de tes serviteurs, la disette étant grande dans le pays de Canaan. Donc, permets à tes serviteurs d'habiter dans la province de Goshen. Pharaon dit à Joseph : Ton père et tes frères sont venus auprès de toi ? Le pays d'Égypte est mis à ta disposition. Établis dans sa meilleure province, ton père et tes frères, qu'ils habitent la terre de Goshen, et si tu reconnais qu'il y ait parmi eux des hommes de mérite, nomme-les inspecteurs des bestiaux de mon domaine. Yosef introduisit Yaakov son père et le présenta à Pharaon, et Yaakov rendit hommage à Pharaon. Pharaon dit à Yaakov : Quel est le nombre des années de ta vie ? Et Yaakov répondit à Pharaon : Le nombre des années de mes pérégrinations, 130 ans. Il a été court et malheureux, le temps des années de ma vie, et il ne vaut pas les années de la vie de mes pères, les jours de leur pérégrination. Yaakov salua Pharaon et se retira de devant lui. Yosef établit son père et ses frères et leur donna droit de propriété dans le pays d'Égypte, dans le meilleur territoire, celui de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Yosef nourrit son père, ses frères et toute la maison de son père, donnant des vivres selon les besoins de chaque famille. Or, le pain manqua dans toute la contrée tant la disette était grande. Et le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient accablés par la famine. Yosef recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan, en échange du blé qui les achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent fut épuisé dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan, tous les Égyptiens s'adressèrent à Yosef, disant : Donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, faute d'argent ? Yosef répondit : Livrez vos bestiaux, je veux vous en fournir contre vos bestiaux, si l'argent manque. Ils amenèrent leur bétail à Yosef, et Yosef leur donna du pain en échange des chevaux, du menu bétail, du gros bétail et des ânes. Il les sustenta de nourriture pour tout leur bétail cette année-là. Cette année écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent : Nous ne pouvons dissimuler à mon seigneur que l'argent et le bétail ayant entièrement passé à mon seigneur, il ne nous reste à lui offrir que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous à ta vue, nous et nos terres ? Deviens notre possesseur et celui de nos terres. Moyennant des vivres, nous et nos terres serons serfs de Pharaon. Tu nous donneras de la semence et nous vivrons au lieu de périr, et la terre ne sera pas désolée. Yosef acquit tout le sol de l'Égypte au profit de Pharaon. Les Égyptiens ayant vendu chacun leur champ, contraints qu'ils étaient par la famine, ainsi la contrée appartient à Pharaon. À l'égard du peuple, il le transféra d'une ville dans l'autre, dans toute l'étendue du territoire égyptien. Toutefois, le domaine des prêtres, il ne l'acquit point, car les prêtres recevaient de Pharaon une portion fixe, et ils consommaient la portion que leur allouait Pharaon, de sorte qu'ils ne vendirent pas leur domaine. Et Yosef dit au peuple : Donc je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos terres, pour Pharaon. Voici pour vous des graines, ensemencez la terre. Puis, à l'époque des produits, vous donnerez 1/5 à Pharaon, les 4 autres parts vous serviront à ensemencer les champs et à vous nourrir, ainsi que vos gens et vos familles. Ils répondirent : Tu nous rends la vie. Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous resterons serfs de Pharaon.
Joseph imposa au sol de l'Égypte cette contribution qui subsiste encore d'1/5 pour Pharaon. Le domaine des prêtres était seul excepté, il ne relevait point de Pharaon. Israël s'établit donc dans le pays d'Égypte, dans la province de Goshen. Ils en demeurèrent possesseurs, y crurent et y multiplièrent prodigieusement.